Alors bonjour à tous, il y a quelques jours j'ai fait une vidéo concernant les frais de dossier qu'on pourrait facturer aux locataires. Quand je dis pourrait, c'est que j'en étais pas sûr et c'est pour ça que j'avais fait la vidéo. Et l'origine de la vidéo, c'était une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Sébastien et qui facture 500 € pour frais de dossier, frais de constitution de bail, frais de déplacement. Il appelle ça frais de dossier. Donc il facture ça au locataire, 500 € pour louer son studio. Donc moi, la question que je m'étais posée à l'époque et que j'avais partagée avec vous, c'est est-ce que c'est légal, est-ce que c'est autorisé de facturer aux locataires ces frais de dossier par le propriétaire, hein. Donc on ne passe pas par une agence, propriétaire en direct avec le locataire, est-ce qu'on peut lui facturer donc autre chose que le loyer, donc des frais de dossier au moment de l'entrée. Donc moi, je n'ai pas la réponse, mais ça m'intéresse quand même beaucoup. Je pense que ça intéresse pas mal d'entre vous. Et donc je suis allé sur mon Facebook, il y a un groupe qui s'appelle ImoDroit avec des juristes et des avocats spécialisés dans l'immobilier. Et donc j'ai posé la question, je leur ai posé la question directement et j'ai eu pas mal de réponses et c'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo. Donc j'ai posé la question: bonjour, je suis en LMNP au régime réel, ai-je le droit de faire payer des frais de dossier gestion aux locataires pour l'état des lieux d'entrée et autres paperasses administratives? Certains comptables disent oui, d'autres non. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a eu pas mal de réponses un petit peu agressives. Alors je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas le sentiment que ma question était particulièrement agressive, hein. Je demandais juste si on a le droit de le faire, mais visiblement, il y a eu des réactions un peu épidermiques. Alors, il y a Grégoire qui nous dit a priori non, tu dois être agent IMO détenteur d'une carte G, gestion, pour facturer des états des lieux et frais de rédaction de bail. Et puis, d'un point de vue business, je ne vois pas l'intérêt. L'avantage de gérer nous-mêmes, c'est justement de pouvoir proposer des apparts sans ces frais pour les candidats à la location au moment de faire leur choix. Cela pèse dans leur décision. Pourquoi veux-tu facturer? Donc moi, je lui ai répondu pourquoi facturer? Pour gagner plus. Voilà, un peu comme Sébastien, hein, pour avoir plus de cash flow. Réaction de Grégoire: tu voulais prendre 200 € de plus? Il y a déjà la caution. Et le premier mois de loyer, je te garantis que ces frais d'état des lieux et de rédaction de bail, les locataires les haïssent et feront tout pour les éviter. Si tu es à 200 € près sur ton cash flow annuel, alors ton investissement n'est pas top. Ou bien augmente ton loyer de 10 €, ça sera plus indolore pour ton locataire. Donc là, après, il y a Alan qui nous dit qu'en Ardèche, l'état des lieux est à 1 €. Donc là, je réponds à Grégoire, je fais mon loyer de 1300 €, je voulais prendre 1000 € de frais. C'est peut-être un petit peu abusé. Je connais quelqu'un qui prend 500 €, donc là, je faisais référence à Sébastien de l'autre chaîne immobilier. Je connais quelqu'un qui prend 500 € de frais et ça passe, ce sont des apparts sur Paris. Et là, il y a Thomas qui nous dit: n'as peur de rien, dis donc. Étant locataire, tu paierais 1000 € pour un état des lieux? Alors je lui réponds, un peu plus bas: oui, moi je paierais. Bon, je ne sais pas vraiment si je paierais, mais pourquoi pas, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a le droit de le faire. C'est pas. Donc voilà, donc après, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a Thomas qui reprend: tu paierais, toi, il faut être crédible. Tu as besoin de ça pour être rentable, alors arrête tout de suite, sinon augmente ton loyer, tu verras bien si les gens viennent. Le problème, c'est qu'à Paris, pour augmenter son loyer, comme il y a des contraintes, en fait, les loyers sont... il y a l'encadrement des loyers, donc on ne peut pas non plus monter éternellement. Je pense que je suis déjà à peu près pas loin du max. Donc voilà, donc ça c'était voilà, Grégoire qui nous redit: il faut avoir la carte G. Je pense que la carte G, c'est la carte des agents immobiliers. Mais bon, j'ai toujours pas ma réponse. Alors, il y en a eu d'autres. Alors, Alex, il nous dit: je n'ai jamais vu un proprio faire payer un bail. Les agences incluent cela dans leurs frais et suivi, blablabla. Hugues qui nous dit: la réponse est non, il te faut avoir la carte G, gestion, et puis il te faudrait être en société commerciale, monte une agence si tu veux facturer des frais aux locataires. Ok. C'est interdit. Alors Alban, je crois que c'est une juriste ou une avocate, elle fait partie... Enfin, elle nous dit: c'est interdit pour un propriétaire, tu gères toi-même ton bien, tu n'as pas à facturer des prestations de gestion, seules les agences immobilières facturent des rédactions de bail et des états des lieux. Donc là, moi je lui dis ok, bon, elle a l'air de savoir ce qu'elle dit,
Je lui dis tu as un texte de loi qui en parle, qui monte, quoi, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut quand même expliquer un petit peu. Donc là, elle m'envoie en fait des textes de loi. Alors, je ne vais pas rentrer dedans, mais ces textes de loi, il n'y a pas écrit explicitement que c'est interdit. Il y a écrit, je vous fais le résumé, il y a écrit que pour... Elle m'a envoyé 2 textes de loi. Il y a écrit que pour les agences, il y a écrit ce qu'ils peuvent facturer et quand est-ce que c'est au propriétaire de payer, quand est-ce que c'est au locataire, quand est-ce que c'est encadré, nombre d'euros par mètre carré pour les états des lieux, etc. Mais il n'y a pas écrit explicitement que le propriétaire n'a pas le droit de facturer cela. Donc c'est ce que je lui dis. Je lui dis, j'ai lu les docs que vous m'avez envoyés, mais je ne vois pas d'interdiction pour le propriétaire de facturer ses frais au locataire. Et là, bon... ça c'est les juristes. Ça. Écoutez, c'est écrit partout, sur tous les textes et sites officiels, que si vous faites l'état des lieux vous-même, vous ne pouvez pas facturer de frais au locataire, il est gratuit. Maintenant, si pour vous, cela vaut possibilité de faire parce que le mot interdit n'est pas écrit, c'est votre choix. Maintenant, votre locataire, à son arrivée, n'a cure de ça. De savoir si vous venez de Paris ou de Singapour, il n'a pas à supporter vos frais de déplacement. La loi Allure limite la participation du locataire aux seules prestations dont il bénéficie. Le bailleur prend donc à sa charge la totalité des honoraires liés à la mise en location de son bien, à l'exception de 4 prestations qui présentent une utilité pour les 2 parties et qui est donc en charge par les 2 parties dans le cas où d'un mandataire, c'est par exemple le cas où on mandate un huissier pour faire l'état des lieux, il y a écrit dans la loi que c'est 50-50, que un état des lieux d'entrée est facturé à un locataire, mais pas un état des lieux de sortie à charge uniquement du proprio. Bon, voilà, il y a pas mal de... donc il y a des petites règles comme ça, mais ce qu'elle dit, c'est que oui, c'est pas écrit interdit, mais qu'on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Alban qui ajoute, dans tous les cas, les agents immobiliers sont plafonnés à 10 € du mètre carré pour la rédaction des contrats, visite 3 mètres carrés pour l'état des lieux, etc., etc. Tu ne peux pas facturer un locataire plus que ce que paye le propriétaire. Ça, c'est intéressant. Donc, à partir du moment où c'est toi le propriétaire, comment comptes-tu facturer des frais au locataire? Bon, elle n'est pas d'accord. Visiblement, elle n'est pas d'accord. Donc là, après, elle enchaîne sur les charges, mais là, c'est hors sujet. Elle nous explique qu'on ne peut pas, pareil, faire payer au locataire. Les charges qui sont à payer par le locataire sont limitées. Et ça, c'est vrai, ça, on le savait déjà. Voilà. Donc ça, c'était Miss Alban. Voilà. Damien, 1000 €, c'est une blague? Il est possible de faire payer un état des lieux, mais les règles sont strictes. Depuis la loi Allure 2014, le prix est fixé par mètre carré, donc autant te dire, le prix est d'environ 150 €. Toute autre demande de frais est interdite. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, oui, ce n'est pas ton métier. C'est uniquement les professionnels qui peuvent le faire, certes, mais on peut aussi être en location meublée professionnelle. Et donc là, on est professionnel. Donc on n'a pas la carte G, mais on est professionnel. Donc voilà. Ensuite, on parle des frais de déplacement. Donc il parle des tickets de métro. Voilà. Non, car ce n'est pas ton métier, parce que j'ai dit après, il y a des frais de déplacement, je peux les refacturer au locataire. Frais de déplacement, toujours, tu peux les mettre en charge dans ta compta, donc ça je savais déjà qu'on pouvait les mettre en charge. Il disait 2 tickets de métro. Et je lui dis, non, j'habite Singapour, c'est plutôt 2 billets d'avion première classe avec lounge à passer en charge. Bon. Mais du coup, pourquoi tu veux faire la rédaction du bail toi-même, perso à ta place, je mandate, etc., etc. Je suis d'accord avec toi, sauf sur les billets d'avion. Bon, bref. Après, ça discute pas mal sur les charges. En tout cas, et il y a Christophe qui nous dit, Christophe Cap, alors je ne sais pas, peut-être qu'il en a eu marre de mes questions, qui me dit « Oui, tu peux ». C'est le seul à me dire que j'ai le droit. Voilà. Donc bon, a priori, ça sent le roussi quand même, bien que ce ne soit pas écrit explicitement dans la loi. Voilà. Alors dire que ce n'est pas notre métier, certes, mais si on fait le travail que ferait une agence, c'est un petit peu l'argument de Sébastien, si on fait le même travail, rédaction d'actes, etc., pourquoi est-ce qu'on le ferait gratuitement? On peut aussi estimer que tout travail mérite salaire et que ça fait partie de notre activité de location meublée. Donc, je n'ai pas de réponse.
définitive. Je pense que j'en aurai pas plus que ça, puisqu'on m'a envoyé tous les textes de loi qui pourraient attester qu'on n'a pas le droit, mais je ne vois pas encore une fois d'interdiction claire et formelle. Donc bon, moi je pense que je ne vais pas le faire quand même, parce que de tout ce que j'ai lu, ça a l'air quand même assez exotique. Mais voilà, je voulais partager avec vous les réponses des juristes ou des membres de ce groupe. Pour moi, je ne pense pas que je vais aller plus loin. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.